Messieurs, permettez-moi de partager avec vous quelques vérités essentielles concernant les femmes. Des vérités que tout homme devrait connaître, et ce, bien plus tôt dans sa vie. Tout d'abord, comprenez que les femmes tombent amoureuses grâce aux mots. Les promesses sont belles, mais ce sont les gestes concrets qui comptent en fin de compte. Ensuite, il existe un besoin profond chez de nombreuses femmes de rechercher l'approbation. Quand elles se sentent valorisées par un homme, leur confiance en elles en ressort renforcée. C'est une dynamique subtile mais puissante. Il est également crucial de reconnaître que la lente découverte de l'autre est un aspect fondamental de l'attraction. Ne mettez pas de pression, laissez-la se dévoiler à son rythme. La magie opère dans l'espace que vous lui laissez. Un autre élément important est que l'ennui est l'ennemi des relations. Les femmes cherchent la compagnie de ceux qui les amusent et les divertissent. Flirter, c'est communiquer votre charisme et votre assurance, des qualités que chaque homme de valeur devrait cultiver. Lorsque la tristesse s'installe, rappelez-vous, les femmes n'attendent pas une solution à leurs problèmes, juste une épaule pour se reposer. Une simple consolation peut souvent faire toute la différence. Évitez aussi de tomber dans le piège de l'intimité prématurée. Utiliser des surnoms affectueux trop rapidement avec une femme, un ma chérie ou un mon amour, peut être perçu comme déplacé, presque insultant. Ces mots doivent être réservés aux relations véritablement établies. Enfin, prenez les rênes de la relation. Les femmes apprécient un homme qui sait faire des choix. Bien sûr, demandez son avis, mais ne lui imposez pas la responsabilité de la décision finale. Cela renforce votre image de leader, un trait essentiel dans une dynamique amoureuse. Et surtout, n'oubliez jamais que l'attention que vous lui portez est primordiale. Si elle ressent un éloignement, sa perception de votre relation peut en pâtir. Soyez présent et montrez-lui qu'elle compte. Il est aussi essentiel d'accepter que bien des femmes n'expriment pas leurs émotions. Elles se fâchent souvent sur le manque d'ouverture des hommes, tout en gardant leurs propres sentiments sous silence. La communication est la clé. Quant à la taquinerie, ne la négligez pas. Si elle est contrariée, un baiser peut souvent cacher une dispute bien mieux que des excuses. Mais les excuses sont importantes aussi. C'est dans ce subtil jeu que les sentiments s'échenillent. Rappelez-vous enfin que les limites sont nécessaires. Savoir dire un non ferme mais respectueux montre bien plus de force que ce qu'on pourrait penser. Cela inspire confiance et sécurité. En matière de plaisir, n'oubliez jamais l'importance des préliminaires. Ils intensifient l'expérience. Ils façonnent des instants particuliers qui couvrent la passion dans la chambre. Alors, pourquoi certaines relations s'épanouissent alors que d'autres se fanent ? La réponse réside dans l'attention et le soin que chaque partenaire apporte à l'autre, tant sur le plan émotionnel que physique. La passion, mes amis, se cultive et se nourrit. Et si nous pouvons briser les tabous qui entourent ces vérités, alors peut-être pourrons-nous construire des relations plus profondes et plus enrichissantes. Merci pour votre écoute. Vous n'êtes pas prêt pour ce débat, mais je vais le dire quand même. Si tu dois constamment expliquer à quelqu'un comment tu veux être aimé, c'est que c'est peut-être pas le bon. Bien sûr que c'est important de se parler, bien sûr que c'est important de communiquer, mais si c'est pour répéter constamment et encore, là c'est plus de la communication, c'est de l'usure. En fait, tu vas juste finir professeur des écoles dans ta propre relation. Alors que aimer quelqu'un ne devrait pas ressembler à une formation en continu finalement. En fait, je pars du principe que c'est ok d'expliquer au départ comment tu te sens aimé, ce que tu as besoin dans ta relation, ce que tu recherches de la part de ton partenaire, etc. Mais si ça s'ancre pas dans son cerveau quand tu lui dis et qu'en fait il faut que tu sois constamment en train de lui répéter « Ah, moi pour me sentir aimé, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça » et que la personne ne répond jamais à tes besoins, bah laisse-moi te dire que ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que tu vas t'épuiser, lui il verra ça comme des remarques constantes, il aura l'impression de jamais être assez bien pour toi, mais en fait c'est juste que parfois vous ne vous correspondez tout simplement pas et que malheureusement l'amour ne fait pas tout. Et c'est pour ça que je pense que c'est important au bout d'un moment d'avoir une conversation honnête sur ce que chacun a besoin et ce que chacun attend de l'autre et de savoir si on est capable ou non de le donner et d'avoir un petit peu d'honnêteté envers soi-même, de dire je suis désolée, ça je suis vraiment pas comme ça, je pourrais pas être comme ça. Et si toi dans ta liste c'est tout en haut, genre c'est ta priorité et lui te dit je suis désolée, j'y arriverai jamais, bah là c'est à toi de te poser les bonnes questions et de savoir si toute ta vie bah tu veux te sentir pas aimé ou alors s'il est temps de prendre tes affaires et te barrer. Qu'on soit bien d'accord, c'est qu'une femme qui a dit à un homme qu'elle n'était pas intéressée
pour une relation avec lui, une relation sentimentale, amoureuse, sexuelle, peu importe, en tout cas une relation qui ne soit pas platonique, une femme qui lui a dit que ça ne l'intéressait pas, si elle garde contact, c'est effectivement qu'elle y trouve un intérêt. Mais du coup, pas un intérêt amoureux, sentimental, sexuel ou autre. Qu'on se mette bien d'accord. C'est que l'intérêt est plus égoïste, d'accord ? Il n'est pas dirigé vers vous. Il n'est pas question pour elle de faire ça alors qu'en fait elle... Le meilleur conseil que j'ai lu sur les relations amoureuses, écoute bien ça pourrait changer ta vision de l'amour. Un homme qui t'appelle bébé, ça veut rien dire. Un homme qui emménage chez toi, ça veut rien dire. Un homme qui te considère comme sa petite amie, ça veut rien dire. Et même un homme qui t'épouse, ça veut pas toujours dire quelque chose. Tu sais ce qui compte vraiment ? C'est un homme qui change ses mauvaises habitudes pour te garder. C'est un homme qui évolue à tes côtés, qui affronte les moments de doute, qui accepte vos différences sans vouloir te changer. Et ça veut dire quelque chose. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour mieux comprendre les hommes. Vous savez pourquoi il y a des relations qui nous épuisent ? Et ça peut être n'importe quel type de relation. C'est qu'en fait, il y a une part de cette relation qui ne nourrit tellement pas nos besoins, à un niveau profond. On n'est tellement pas en écoute de cette limite qu'on serait censé poser pour prendre des distances avec la relation, que ce soit de la distance émotionnelle, de la distance physique. Mais non, on est encore là. Et vous savez dans quoi on vient puiser à ce moment-là pour que la relation nous donne l'illusion qu'elle continue de nous nourrir ? Eh bien, on va puiser tout simplement dans notre propre lumière intérieure. Uniquement dans notre énergie, pas dans l'énergie de la relation. C'est comme si, en fait, on était tous deux sur une barque et qu'on est tout seul à ramer. On porte vraiment le poids de la relation tout seul. Attention, ça peut très facilement aussi nous faire tomber dans des jeux de pouvoir, type triangle de Cartman, victime, sauveur, bourreau. Et en fait, on s'en rend parfois même pas compte, mais plus les jours passent, plus on perd en énergie, plus on gagne en fatigue, et plus on s'éloigne d'une certaine joie de vivre. Et ce qui est très paradoxal à ce moment-là, c'est que c'est cette relation qui nous épuise, et finalement, c'est une des relations qu'on a le plus envie, souvent, de partager. Parce que je pense que il y a une part de nous qui reste convaincue que cette relation en vaut la peine. Et c'est peut-être très égotique à ce moment-là, dans le sens où on se dit j'ai pas pu me tromper. C'est pas possible. Attention, parce qu'on peut tout confondre à ce moment-là et tomber dans la suradaptation et un faux semblant d'amour inconditionnel en fait. Tu peux pas aimer quelqu'un de manière inconditionnelle si déjà toi-même tu respectes pas tes besoins. C'est pas possible. Tu n'incarnes pas l'amour inconditionnel à ce moment-là. Tu incarnes des parts blessées certainement. Pas l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, il commence déjà par ici. Donc, moi, en tout cas, dans ma manière de voir les choses, si déjà tu ne te donnes pas cet amour inconditionnel à toi-même, tu ne peux pas prétendre et dire que tu le donnes aux autres. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est très facile de passer à côté de nos besoins et de nos limites et que des fois, les positionnements que ça demande, ils sont très très forts. Et je vous souhaite énormément de courage pour prendre ces positionnements parce que ça en vaut la peine. Prenez soin de vous. Une question qui revient très souvent, qu'est-ce que nous les femmes apportons aux hommes ? En tant que femme, j'apporte à l'homme l'inspiration. J'ai toujours de nouvelles idées comment nous pouvons dépenser son argent. J'apporte un cure-dent quand il en a terminé avec son ragoût de bœuf. J'apporte le réconfort. Je le rassure quand je suis allée un petit peu trop fort sur la carte bancaire. Je lui apporte la certitude si avant de me connaître il pensait que ses revenus n'étaient pas conséquents. Maintenant il en est persuadé. J'apporte le sens de la vie quand il me voit, il sait pourquoi il se lève le matin pour aller chasser le mammouth. Parce que je suis là pour renouveler son argent. Si un homme n'a pas de femme, personne ne fait tourner la boucle bénéfique, personne ne renouvelle son argent. Il n'a donc plus aucun sens d'aller au travail, il n'a plus de sens de vie. Parce qu'un homme, par sa nature, est un conquérant. Il s'épanouit en faisant de nouveaux business. Et le plus important, j'apporte les sacs de shopping régulièrement. Et en faisant cela, je stimule sa productivité. À chaque fois quand il me voit rentrer avec mes sacs de shopping et mes achats, il se prend la tête comme ça. À mon avis, c'est parce qu'il vient d'avoir une nouvelle idée de business. N'essayez pas de comprendre ce que veulent les meufs. Même elles savent pas. 2025, il faut arrêter d'essayer de comprendre les meufs. Les gars, ça veut rien dire. Tu parles avec la meuf. Alors oui, moi, c'est simple. Mon style de mec, c'est pas compliqué. Je veux un mec grand, mais qui sait se faire petit. Tu vois, je veux un mec qui prend du recul, mais qui va de l'avant. Tu vois, je veux un homme mystérieux, mais qui a aucun secret pour moi. Je veux un homme qui pense à l'avenir, mais qui vit au jour le jour. Je veux un mec sain, mais bon vivant. Tu vois, je veux un mec simple mais un peu foufou. Je veux un mec casanier qui aime voyager. Je veux un mec avec un petit zizi mais qui a des grosses couilles. Je veux un mec aveugle mais qui a pas froid aux yeux. Je veux un unijambiste qui prend les jambes à son cou. Oh là, ça veut rien dire les
les gars. Au bout d'un moment, les meufs, c'est quoi ça? Oh, je veux un mec doux et féroce, je veux un mec calme avec un gros caractère, on sait plus, nous. Voilà, arrêtez de nous embrouiller. Oh, c'est un truc de malade. Oh là, pour comprendre les meufs, il te faut un décodeur IPTV, les gars. Pour capter ce qu'elle dit. Oh là, on comprend rien. Il te faut une parabole. Ah, c'est un truc de fou. Les meufs comme ça, là. Ouais, je veux un mec chauve qui décoiffe. Oh là, c'est impossible. Je veux un mec, tu vois, je veux un mec qui soit gentil avec moi, tu vois. Un canard, mais d'un autre côté, qui soit un connard. Quoi, un connard ou canard?